Là, je change mon discours et j'ai une question. Est-ce qu'on est en face d'un autre cas d'un fou en liberté? Oh, prononcez le mot fou, là, je sais qu'il y en a qui capotent, là, mais vous me comprenez? On va même prononcer un autre mot tabou. C'est-tu un fou en liberté que, normalement, v'là 10-15 ans, on aurait enfermé à l'asile pour le soigner puis le traiter, mais aujourd'hui, au lieu de 5000 lits à Robert Giffard, il y en a même plus 500. Puis je pense qu'il n'y a pas eu de guérison miracle. Mais bon, on les traite différemment. Alors, je pose la question. Est-ce que c'est un cas là, comme ça de désinstitutionnalisation? Je peux pas dire ça parce que lui, il a jamais été enfermé, mais il a toujours bien rencontré des professionnels, puis ils l'ont laissé dehors avec ses médicaments, et ça a donné ça. Ou encore, il n'y a rien à faire. C'est un genre de cas que la société peut rien faire. Regarde, les fils sont touchés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'est pas expert là-dedans, le Doc Mayou l'est. On va aller jaser. Merci aux auditeurs. Il y en a masse qui ont appelé. Hey, Butch, tu devrais parler au Doc Mayou un matin là-dessus. Il y a sûrement de quoi à dire. Doc Mayou, bon matin. Oui, bonjour José, bonjour Sylvain. Le cas Francis Prou. Oui. Ça, qu'est-ce qui vous allume dans votre tête? Moi, je pense, puis je pose la question, est-ce qu'on est en face d'un cas, là, j'appelle ça de même, d'un fou que désormais on les laisse en liberté parce qu'il y a des lolas qui disent que c'est mieux de même? Fort probablement. Alors, l'hypothèse que tu soulèves doit être considérée. L'individu a été vu par un psychiatre et on nous apprend dans la presse qu'il est soumis à des doses élevées d'antidépresseurs. Oui. Alors, je voudrais pas être le psychiatre qui a évalué ce cas-là. Parce que le psychiatre, je pense que ça passera pas ce coup-là. Oh, pourquoi? Non, ça passera pas parce que c'est survenu dans une petite municipalité où tout le monde se connaît et ça terrorise tout le monde, là. Oui. Vous savez, la schizophrénie, il va falloir s'en parler, là, parce qu'il y a le diagnostic le plus probable, c'est un cas de schizophrénie mal diagnostiqué et mal traité. Avec les éléments que je vous ai donnés sur Francis Prou. Si jamais Francis Prou souffrait de schizophrénie, était atteint de schizophrénie, et on lui a vraiment donné des antidépresseurs à haut dosage, c'est qu'on a empiré sa schizophrénie, puis il est allé tuer quelqu'un. Alors, le psychiatre, il a besoin de ne pas s'être trompé de diagnostic, puis l'histoire récente milite contre lui, là. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on va amener devant le tribunal Francis Prou, mais selon vous, il y a d'autres personnes qu'on devrait interroger. Erreur médicale. Possibilité d'une erreur médicale ici. Mais j'ai une question, moi. Ça se peut-tu que, admettons qu'il y ait eu la bonne dose, qu'il y ait eu le bon diagnostic, mais s'il arrête de prendre ses médicaments, c'est-tu assez fort pour qu'il puisse faire un geste comme ça? José, lorsqu'on ne trosse pas un patient qui a des idées d'aller tuer, on le met aux injections. Ah. Je les mets. Je vais parler pour moi. Oui. À ma clinique externe à Louisville, je les mets aux injectables. Je lui donne non pas des antidépresseurs, mais des antipsychotiques intramusculaires. C'est une piqûre à chaque 2 semaines. Et ça fait merveille. Pour être On n'a certain, plus besoin de Robert Giffard. On n'a plus besoin de Saint-Jean-de-Dieu, Montréal, Louis-Hippolyte Lafontaine. On a besoin de bons psychiatres qui sont capables de diagnostiquer la schizophrénie et de la traiter efficacement. Puis, autre question, parce que là, il y a des rumeurs comme quoi il prendrait de la drogue. S'il y a un mélange de médicaments avec de la drogue, ça fait comme une potion pas très bonne? Non. Si jamais il souffre de schizophrénie et il a pris de la cocaïne ou du PCP, ou de l'electasy, il va activer la schizophrénie, donc la rendre plus sévère. Il va être encore plus halluciné et plus délirant. Donc, si les rumeurs se confirment qu'il prend de la drogue plus les médicaments, ça pourrait expliquer un geste de cette folie-là? C'est sûr que s'il souffre de schizophrénie, le diagnostic n'a pas été fait et que le psychiatre lui a donné des antidépresseurs et qu'en plus il prenait de la cocaïne, à ce moment-là, ça empire de beaucoup la sévérité de la schizophrénie. Il devient de plus en plus délirant. On commence à comprendre, mais ça m'inquiète et j'ai le goût de vous demander, parce que, tu sais, je jasais avec des gens du village, Doc Mayou, tantôt, qui me disaient, écoute, on n'en avait pas peur. Sincèrement, c'est sûr qu'il était bizarre, étrange, il parlait pas à personne, mais bon, on commencera pas à citer dans un petit village. Tu laisses aller ça. Il y en a plein, là. Comment ça se fait qu'il y a autant de monde qui n'ont pas peur d'individus psychotiques, qui souffrent de schizophrénie, alors que moi, qui est psychiatre depuis 29 ans, ça me fait peur, quelqu'un qui souffre de schizophrénie et qui n'est pas soigné. Des Francis Prou, vous êtes en train de nous dire qu'il y en a probablement bien d'autres cas au Québec actuellement. Voyons. Qui passeront, j'espère pas à l'acte. Mon infirmière et moi, à Louisville, on traite tous les cas du comté de Masquinongé. On est la seule clinique externe pour tout le comté de Masquinongé. On n'a à peu près pas besoin d'hospitaliser et on traite en externe. Et lorsqu'on voit quelqu'un qui souffre de schizophrénie, qui a un délire paranoïde, surtout un homme, ça nous fait peur.
Doc Mailloux, pourquoi est-ce qu'on tolère autant de bombes à retardement comme ça dans la société? Est-ce que c'est par manque d'argent, manque de ressources ou encore... Non, les ressources, il y en a trop, c'est incompétence. C'est que il y a un problème de formation chez les psychiatres francophones au Québec. Il y a un problème de formation. Il y a à peine 40 ans, on était à Montréal, à l'Université de Montréal. Ils enseignaient que la schizophrénie, c'était causé par la mère. Hein? La mère schizophrénogénisante. C'est elle qui rendait ses enfants schizophréniques. Ouais, la mère, par l'ambiguïté et les doubles messages, rendait l'enfant schizophrène. Donc, selon eux, là, c'est une genre de maladie qui se soignait, là, juste ça avec se soignait par la psychanalyse. Par une à l'Université de Montréal. Coupelle de conversation, à l'Institut Albert Prévost, le centre de ce grand Camille Lorrain. Grand psychiatre parmi l'éternel, un énorme débarras quand il est décédé sur le plan psychiatrique. Mais sérieusement, c'était toute qu'une responsabilité ses épaules de la mère, hein? Ouais. Moi, je veux bien qu'on charge les mères, mais jamais les accuser de rendre un enfant autiste ou de rendre un enfant atteint de schizophrénie. Alors, selon eux, ça pouvait se guérir avec une bonne conversation sur un sofa, là, avec un psy qui te parle à côté, là, puis on va s'arranger, puis go, on repart dans le chemin, puis t'es correct. Ouais. Donc, c'est pas un manque de ressources, c'est pas en raison... Alors, en 1974, les copains, c'est ce qui se faisait à l'Institut Albert Prévost. Ça fait pas si longtemps que ça, on parle pas des années 20 ou des années 30, là. 1974. 74. Et j'avais des amis, mes confrères étudiaient là, puis moi j'étudiais à McGill. Alors, à McGill, là, c'est que la schizophrénie, c'était une maladie qui se traitait avec des pelunes. Oui. Et qui se traitait efficacement. Alors, il y a encore chez certains psys d'un certain âge une pensée magique que, gars, si t'es schizophrène, écoute, c'est dû à ton enfance, puis on va régler ça, et c'est ce qui cause tant de dommages ou tant de, je dirais, de risques qu'on prend avec ces gens. Il y a encore un peu de ça chez des psychiatres plus âgés, mais il faut bien comprendre toute l'évolution, le tournage qu'a dû faire. Le tournage qu'a dû faire l'Université de Montréal après le passage de Denis Lazure et de Camille Lorrain, qui étaient allés se faire former à Paris. Et pour eux, ils étaient convaincus que ça se traitait par la psychanalyse. Alors, l'Université de Montréal, depuis 1975, graduellement, depuis 1980, a dû réapprendre les causes biologiques de la schizophrénie et le traitement biologique de la schizophrénie. Et je dois vous dire qu'ils ne sont pas encore rendus tellement loin. Exemple, dans des cas comme Francis Prou, régulièrement, ils utilisent des antiépileptiques, l'épivale, la fameuse épivale, le lamictal, ce qui ne donne rien, strictement rien dans le traitement de la schizophrénie. Donc, si je comprends bien, on peut bien faire le procès puis enfermer Francis Prou, mais tant qu'on fera pas au Québec le procès de la psychiatrie moderne, et à date, on voit qu'ils sont plus, comment je pourrais dire ça, branchés à poursuivre des animateurs de radio pour certaines déclarations, comme ils le font avec vous, que faire le procès de la psychiatrie puis essayer de voir s'il n'y a pas eu des erreurs, ça changera pas. Puis des cas comme ça, on va en avoir encore. Exact. Merci beaucoup. Et attends un petit peu, là. Oui. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Vois-tu, j'ai été accusé d'avoir utilisé des hauts dosages d'antipsychotiques pour traiter les gros cas de schizophrénie. Oui, au lieu de m'accuser de ça, les nonos de Montréal auraient dû me féliciter. Auraient dû me louanger et dire « Hey, Mailloux, c'est extraordinaire ce que tu fais. Tu essaies d'améliorer le traitement des gros cas de schizophrénie pour ne plus qu'ils soient dangereux et pour qu'ils fonctionnent mieux. » Ils m'ont entraîné devant le comité de discipline et à un moment donné, ils ont perdu. Ils ont été obligés de signer avec moi une entente, de baliser et de consacrer l'utilisation des hauts dosages d'antipsychotiques. Alors, sur ce point-là, j'ai gagné contre eux. C'est en train de changer. Et je suis bien sûr qu'ils ont la queue entre les deux fesses puis ils parlent pas fort. Mais normalement, je devrais être reconnu comme étant une sommité dans ce domaine-là d'avoir contribué à l'avancement du traitement des gros cas de schizophrénie au Québec. Mais j'ai l'impression qu'il y a des gros égos qui sont en jeu là-dedans, puis des grosses réputations, puis il y a des gens qui trouvent que, c'est parce que moi, je viens de Trois-Rivières, il n'y a pas d'université, je fais pas partie de l'Université Laval, je fais pas partie de l'Université de Montréal, vous n'êtes pas dans la clique. Vous n'êtes pas dans la clique. Pas dans la clique à nulle part. Je suis un illustre kidam qui s'est permis, à Trois-Rivières, d'améliorer notablement le traitement des cas sévères de schizophrénie. Et en plus, vous les dénoncez sur les ondes de la radio, vous n'améliorez pas votre cas. Oui, puis j'ai dit à maintes reprises, et ça les a poussés dans le dos, qu'à l'Université de Montréal, l'enseignement
en ce qui a trait au diagnostic et traitement de la schizophrénie, étaient arriérés, traînaient de la patte. Puis je leur dis publiquement, ça leur met le feu au cul. Merci, Doc Mayou, de nous avoir parlé ce matin. Bye, Bonne journée. Bye-bye. Sylvain. Bye-bye.